Bonjour bien-aimés de le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère qu'on a été bénis. Et ce matin, nous voulons juste continuer avec Jérémie, chapitre 2. Nous disons merci vraiment à Maman Laure pour le travail du Seigneur. Jérémie 2, verset 11 jusqu'au verset 22. Jérémie 11 jusqu'au verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il en soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'honneur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis leur une source d'eau vive, pour creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre les lionceaux rugissants, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tabanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu abandonnes l'Éternel ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais toute colline élevée et tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te lèveras avec du nitre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant toi, dit l'Éternel. Amen. La rébellion du peuple d'Israël continue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe aussi en Israël. C'est un peuple béni de Dieu, mais un peuple très rebelle. Tout le monde aujourd'hui est en train de parler pour que Israël se ressaisisse et qu'ils arrêtent de bombarder la ville de Gaza, mais ils tiennent qu'à eux. Quand Israël se lève pour dire ce que nous allons faire, c'est ce qu'ils vont faire. Pas de politique. Je ferme la parenthèse. Nous avons l'impression que c'est Israël ici seulement. Mais nous aussi, le Seigneur nous interpelle pour dire, nous avons été courbés. Avions-nous besoin de fabriquer des dieux en main? Et nous les avons fabriqués. Avons-nous besoin d'adorer les dieux qui n'ont pas des yeux? Nous l'avons fait. Pourquoi? Parce que nous vivons du sensationnel. Nous voulons vivre le sensationnel. Il y a par exemple des gens qui sont venus dans les groupes de prière où ils ont dit « Ah, j'ai une situation » avec l'engouement. Mais après un certain temps, puisque au départ, on a peut-être prophétisé sur sa vie, mais après, il n'y a plus de prophétie. Les gens sont déconnectés, ils se disent « Il n'y a pas la chaleur ici ». Ils veulent aller là où on va te prophétiser, on va te dire des choses tous les jours. Et c'est ça que le peuple cherche. Le Seigneur dit, vous êtes en train de vous courber. Et lorsque vous cherchez à ce que quelqu'un vous dise des choses tout le temps sur votre vie, mais vous vous courbez. Vous vous laissez manipuler par ces gens-là. Ils deviennent des petits dieux sans vous rendre compte. Ils jouent aux devinettes. Ils calculent vos émotions et ils manipulent vos émotions. Bien-aimés, la parole de Dieu
nous a été donné pour la liberté. Et comme nous ne connaissons pas toute la Bible, l'objectif de nos cellules de prière, de nos églises, c'est de nous apprendre la parole de Dieu, nous affermir par la parole de Dieu. Par exemple, si je prophétise sur toi pour dire, le Seigneur me montre qu'il y a une porte qui t'a été fermée, voilà pourquoi tu as manqué le visa. Cela ne veut pas dire que demain je dois prophétiser pourquoi tu n'as pas le travail. Le lendemain, je dois prophétiser pourquoi tes enfants se rebellent contre toi. Et quand tu te fies à des choses comme ça, là, tu deviens mon esclave. Parce que je te contrôle. Je te dis des choses qui te font plaisir. Je te dis des choses qui, à la fin, ne t'assurent aucun équilibre, mais elles vont te faire peur. Mais moi, ce que je t'encourage, c'est quand je t'ai donné la première révélation, que je te donne maintenant la parole de Dieu, les Écritures, pour que tu saches toi-même. Quand tu vas découvrir Philippiens 4, 6 à 8, tu diras, je ne dois pas m'inquiéter. Mon toute chose doit faire connaître mes besoins à Dieu. On ne dit pas que nous ne devons pas continuer à chercher qu'on nous dise des choses. Mais la révélation que tu dois chercher, elle ne doit pas te faire courber. Elle ne doit pas te faire courber. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont fait courber. Nous trouvons les homosexuels. Nous trouvons les francs-maçons. Ils se font courber parce que quelqu'un contrôle leur vie. Est-ce que tu veux que quelqu'un contrôle ta vie ou tu veux que le Seigneur te donne la liberté? Choisis la liberté, bien-aimé, et que le Seigneur te bénisse. Passe un bon mercredi. Amen.